à plus de 200. L'an dernier on décolle, donc on sent les roues là, extinction de voix et tout, tellement ça nous a surpris. Et moi, ça m'a permis de rouler en Nouvelle-Calédonie, échange avec des passionnés, et forcément, même si on habite à 17 000 km, donc c'est de l'autre bout du Pacifique, c'est vraiment, on est à côté de l'Australie, vous prenez la carte, on a fait 24 heures d'avion pour aller là. Pensez à vous abonner à la chaîne Le Monde du Rallye Amateur. Maxime Lafont, je suis un peu plus connu dans le monde du championnat de France des rallyes terre, notamment au niveau du trophée Yako avec notre Mitsubishi noir et jaune fluo qu'on voit passer depuis maintenant 2 ans. Et puis voilà, j'ai 29 ans, j'ai dû commencer le rallye en 2019. D'abord une petite période sur asphalte, saxo, ensuite la 208 avec notre petite pirouette et ensuite on est passé sur la Mitsu. Comment t'en es venu à faire du rallye? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors moi ça a commencé, c'était à l'époque du rallye des Trois Châteaux qu'il y avait chez moi à Saint-Céré. Qui était très réputé. Qui faisait peur je pense à beaucoup de pilotes. Ils ont eu au début pas mal de soucis en fait à chaque fois, surtout sur la fin pour remplir le temps engagé. Mais c'était vraiment un super rallye, moi qui m'a toujours fait rêver. Je me suis toujours dit il faut absolument que je le fasse. Et c'est un rallye où on voyait le regretté Anthony Mora, il y avait Jean-Michel Dacuna, que des gros pilotes qui venaient. C'était j'ai des super souvenirs. De fil en aiguille, voilà, j'ai toujours aimé le sport mécanique et voilà, d'avoir ce rallye à la maison, j'allais le voir et un jour je me suis dit pourquoi pas me lancer et ça a commencé à la base, essaye de faire une location. Donc j'avais réfléchi, c'était avec Autosport qui a toutes les Saxo T4 qui sont un peu connues dans le championnat de France des rallyes terre. Et je crois que le budget, j'avais tout compris, on était à peu près à 9 000 €. Et un de mes super potes, Louis, il se reconnaîtra, m'avait dit, mais tu sais que si tu rajoutes un tout petit peu, tu peux avoir ta voiture. Et c'est parti comme ça. Par contre, tu disais sur la terre, mais il me semble que j'ai vu que tu avais commencé sur asphalte. Ouais, c'est ça, j'ai commencé justement... En 2017, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est même 2017, tu vois, 2016. C'est 2016, ouais, tu vois, ça passe encore plus vite, mais ouais, avec justement cette Saxo, je l'avais acheté du coup en asphalte et c'était plus simple pour moi de partir directement avec la configuration de cette voiture comme ça. Donc j'ai commencé par les petits rallyes du coin où justement je roulais contre Julien Casal qui aujourd'hui performe, même a gagné le trophée Michelin. J'ai rencontré beaucoup de potes, Freddy Bonnet qu'on a vu aussi. Attends un peu, attends un peu, on n'entend pas le son. Ça, je rigole. J'ai commencé contre lui. Avec la fameuse celle de Hulk. La C de Hulk, j'ai rencontré plein de super pilotes et de copilotes que je recroise, que j'ai pu recroiser justement sur ce rallye. Donc c'était des super années. Ouais. J'ai vu que t'étais passé sur la terre avec cette Saxo 2019 ou 2020 dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Ouais, 2019-2020, ça doit être ça. Au niveau des dates, je suis pas le meilleur, mais ouais, c'est ça. En gros, le but c'était toujours de faire ce rallye Castine, parce que du coup, le Trois Châteaux, l'écurie de la Zacastine, en fait, a arrêté le Trois Châteaux. Ils ont eu le courage de se lancer pour refaire naître en fait le rallye terre de Castine. Et du coup, pour refaire le rallye à la maison, obligé de me lancer sur la terre et du coup on est parti pour acheter un kit terre et on a monté cette Saxo sur la terre. D'accord, la terre c'est quand même moins courant que l'asphalte. Explique-nous un peu les différences qu'il y a justement au niveau équipement de la voiture pour passer de l'asphalte à la terre. C'est ça, alors c'est surtout tout ce qui va être la partie protection en fait, qui va être importante au niveau des sabots et tout. Hauteur de caisse aussi. Les hauteurs de caisse, on va devoir relever la voiture, ça se fait par le biais des suspensions et notamment au niveau des saxos où on va relever, décranter le train arrière en fait pour rehausser un peu la voiture. Et ensuite voilà, ça va être des pneus un peu plus petits, des disques pareil plus petits parce que les jantes forcément sont plus petites comme les pneus sont plus hauts. Donc voilà, ça va être vraiment cet aspect en fait préparation de la voiture qui va être un peu plus différent. Mais le gros avantage que je trouverais en fait par rapport à l'asphalte, c'est en termes de frais qui nous intéressait en tant que petit pilote amateur, c'est que les frais sont moins importants
Autant l'engagement est plus cher, c'est du championnat de France, Ouais. donc on est aux alentours des 1000 euros. Oui, parce que sur Terre, c'est que du championnat de France. C'est que du championnat de France. Il y a maintenant le petit rallye Terre de Découverte, qui est un petit régional. Ah, c'est sympa ouais, ça. qui est à Decazeville. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez... C'est à quelle période? Là, ça va être en juillet. Ça va être aux alentours du... Je crois que c'est le 12 juillet, si je dis pas de bêtises, il faudrait regarder les dates. Ah, ça tombe en même temps que le Rouergue. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un super petit rallye. Tout se fait autour d'une mine. Tout est regroupé au même endroit. C'est vraiment pour moi la fête du rallye terre. Les spéciales sont magiques, c'est super large. C'est vraiment un rallye que j'adore, que je pourrais pas faire cette année malheureusement, mais c'est vraiment un super rallye. Et donc ce qui est cool, c'est que c'est tout petit. Ça permet aux gens qui veulent tester la terre justement de se lancer dans un format plus petit, plus simple, et quelque chose qui me très très simple par l'aspect en fait de la route. Voilà, c'est beaucoup moins dangereux. C'est vraiment des routes qui sont très larges. On peut justement essayer à découvrir la glisse. Et donc voilà, ce qu'on disait, au niveau du championnat de France, c'est plus coûteux au niveau de l'engagement. Mais on va faire 200 km, un peu plus de 200 km de spécial sur 2 jours. Les reconnaissances se font le matin même. Ouais, avec la voiture de course. Avec la voiture de course, on a un seul passage, ce qui évite cet effet de connaître les routes par cœur, même si l'expérience au fur et à mesure des années compte, parce que si on fait un rallye et que les spéciales bougent pas, même s'ils les font souvent dans un sens, dans l'autre, et qu'ils rajoutent de nouvelles spéciales, il y a quand même cette expérience qui rentre en jeu. Mais il y a moins cet effet circuit. Là, on a fait le rallye de Saint-Geniès. Ceux qui habitent sur place, la route va pas changer. Donc il y a moins cet aspect circuit, et justement pour le copilote, il y a un énorme boulot à côté, même pour le pilote, de donner en une fois la note qui est juste. On ne doit pas s'arrêter, donc et on ne peut pas repasser. Donc il faut être juste, précis et bon d'entrée. C'est vraiment le côté qui est très sympa. Et ensuite, au niveau terme de frais pour la voiture, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas énormément de pneus à choisir. Entre guillemets, il y aura les softs pour la pluie, qu'on va retailler, les médiums et les durs. Et voilà, c'est pas comme en asphalte où il faut avoir 10 sortes de pneus à des prix qui sont vraiment exorbitants. Donc je pense que c'est le bon compromis. Et on ne bloque pas aussi le week-end d'avant pour les recos, donc tout se fait sur un week-end, et honnêtement on arrive à faire des week-ends sympas pour, je dirais pas très cher, ça reste du rallye, mais c'est plus abordable. J'avais une petite question, parce que j'ai fait un peu de terre aussi, d'ailleurs il y a encore les plaques qui sont là. Est-ce que c'est encore comme à l'époque, quand on le faisait, il y a une vingtaine d'années, les cahiers étaient fournis par l'organisation, et on n'avait pas le droit d'utiliser les cahiers des années antérieures? Alors, est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Au niveau du règlement, je sais que ça fait depuis cette année, et on a eu un rallye l'an dernier où ils envoyaient les vidéos carrément des spéciales. Alors c'est des vidéos en embarqué style buggy, GoPro. Donc on sait que les pilotes de pointe de toute façon font de la vidéo. Le faisaient avant en reconnaissant justement les spéciales. Je l'ai appris en roulant avec des copilotes qui roulaient justement à haut niveau. Qui pourrait éliminer en fait le moins de doutes possible. Regardez, quand on s'engageait, il y a le kilométrage des spéciales, il n'y a pas le nom. C'est toujours en fait, on découvre les pistes, c'est une semaine avant, du moins le nom des spéciales. Mais en regardant le kilométrage, on peut regarder, en déduire en fait si c'était les mêmes pistes qu'avant. Et en fait, ils regardaient les vidéos en fait des rallyes précédents et commençaient déjà à noter comme ça. Ensuite, ce qui est de prendre les notes avec les cahiers avant, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Nous, avec Romain, on le fait pas. D'une, parce que moi, je fais constamment évoluer mes notes, et donc du coup, ça correspond pas forcément. Mais il n'y a plus ce contrôle qu'il y avait avant, où on regardait justement que le cahier était vierge. C'est ça, parce que nous, je me souviens quand j'ai fait le cross ou le Cardabel, le samedi matin, ils nous donnaient un cahier avec le roadbook pour prendre les notes qu'on devait rendre le soir, et il y avait des contrôles en journée. Et pareil, et le dimanche, ils nous donnaient un nouveau cahier avec le carnet de pointage qu'on rendait le soir, avec le carnet de pointage, le carnet d'infraction. Et pareil, quand il y avait les contrôles, c'était la Gestapo. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Il fallait ouvrir les sacoches pour voir s'il n'y avait pas d'autres cahiers qui traînaient avec d'autres notes. Alors, au moins, ça permettait d'avoir tout le monde sur un pied d'égalité.
Alors par rapport à l'asphalte. Ouais, ça c'est, je pense que ça s'est perdu. Faudrait regarder dans le règlement, mais je pense, nous on n'a jamais eu de contrôle sur ça. Je sais qu'au tout début quand j'ai commencé, justement, je savais que c'était interdit. On partait à chaque fois avec un cahier vierge. Après, ça empêchait pas des copilotes d'avoir le deuxième un peu plus malin. Hop, il faisait 5 mètres au départ, il prenait le deuxième. Mais ouais, je pense que ça c'est... vu que maintenant on a les vidéos avant, ça s'est perdu. Il me semble que j'ai entendu qu'il avait modifié, effectivement aussi pour des raisons de sécurité. Parce qu'un seul passage des fois c'était un peu juste, mais quand il y a eu quelques accidents contre des arbres, des trucs comme ça, ça a aidé d'avoir quand même, de pouvoir se servir des notes. C'est ça, des notes, ouais. Donc ça permet d'aller plus vite, mais honnêtement, c'est vraiment que je pense que les pilotes de pointe, ceux qui font la coupe, qui vraiment utilisent les vidéos. Moi, je sais que je les regarde une fois quand il y a une spéciale neuve, histoire de voir quand c'était le casting. Je l'ai regardé pour savoir si donc il y avait un rond-point. J'avais entendu dire qu'on faisait un tour de rond-point et je dis dans quel sens on le fait et tout. Est-ce qu'il y est vraiment? Et j'ai regardé pour ça, mais il faut être expérimenté pour arriver à noter avec les caméras. Ouais, c'est très compliqué. Surtout que ça change. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Et même si on peut râler, je pense que c'est un boulot qui est monstrueux de faire des cams avant. Faut être bon. Pour reprendre, donc j'ai vu que tu avais roulé avec la Saxo et c'est 2024 où tu as acheté la Mitsu. Alors j'ai vu que tu avais roulé un moment en 208 aussi. Alors ouais. Entre les deux. En gros, la Saxo avec tous les partenaires qu'on a eu, les petits coups de pouce, on l'a fait évoluer. Au début, c'était une sorte de groupe N. Donc, après, on a mis un gros moteur. C'était un gros moteur Lenny, il faisait 190 chevaux. On y a mis une grosse boîte séquentielle. Parce que pourtant, j'ai vu sur WRC, c'est noté depuis le début que tu étais en A6. Ouais, A6, toujours en A6. Donc une petite A6, c'est pour ressembler à une groupe N. C'est ça, on l'a mis en groupe A, direct. Et en fait, on l'a fait évoluer. À la fin, c'était une maxi groupe A. J'ai même mis les oreilles de Kit Car dessus. C'était une super. 100 mètres à vue, frein tard, épingle droite. Frein tard, épingle droite. Ici. Relance en descente, attention, vigilant, glisse. Super auto, on a mis des super suspensions et le gros souci qu'on a eu, c'est que déjà on partait très très loin. En A6, on partait avec des numéros, on était entre 90 et plus de 100, 120, numéro 120, un truc comme ça. Et le seul défaut qu'on pourrait retrouver sur la terre, c'est que le terrain se dégrade énormément. Et quand on roulait aussi vite, parce que moi j'étais à fond avec ce Saxo, je la plaignais pas, mais en même temps je prenais du plaisir en fait en faisant des super chronos. Et cette petite Saxo, malheureusement, le train arrière ne suivait pas, quoi. On avait beau mettre des super suspensions, et il y avait tellement de vibrations et de fréquences, justement, je pense que c'était on avait dépassé en fait les limites que pouvait accepter la voiture d'origine, même si surtout qu'en plus sur terre, t'avais dans la même catégorie les Saxo T4 qui marchaient très fort, 4 roues motrices. Et ça marchait bien. Nous, je sais que dès qu'on n'avait pas de soucis méca, on rentrait largement en tête du groupe A et même on était devant des 208, des Clio avec une toute petite, une petite Saxo. C'était une vieille voiture, quoi. Et mais c'est que la technologie des suspensions, je pense, était trop performante, trop de vibrations, ça absorbait tout, mais à un moment donné, il faut bien que la caisse, quelque chose absorbe, et le train arrière, on cassait tout. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière, et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? Donc la seule solution qu'on avait, que j'ai trouvée à la fin, c'était d'acheter une 208. Donc j'ai vendu ce Saxo. Et avec ces sous-là, j'ai pu acheter une 208. Alors pareil, une histoire un peu de fou. Et cette 208, je l'ai trouvée. J'avais le choix d'acheter une 208 qui était dans le coin vers chez moi. Et j'avais, pour le même prix, on était aux alentours des 40 000 €. Il y avait une annonce tout en anglais d'une 208 qui se trouvait en Estonie. Et j'y avais pas prêté attention. Et à force de discuter avec
le propriétaire de l'autre 208. On s'était pas mis d'accord sur le prix. J'ai dit, je vais envoyer un message à cet Estonien. Et là, j'ai reçu un pavé avec toutes les photos de la voiture. C'était une voiture, elle était dans une sorte d'usine, tout était blanc, je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, c'était Prince Sport Racing, donc l'équipe qui fait tourner, qui fait tourner encore aujourd'hui les WRC2, toutes les Toyota. C'était l'ancienne voiture de Gerlin May, qui est un pilote estonien, un gros pilote. Je crois qu'elle a roulé aussi avec Solberg. Enfin, c'est une Je voiture m'attendais à ce que tu me dises que ce soit une ex-voiture de Marco Martin. Non, du tout. Mais voilà, c'est une voiture qui avait... Après Marco, bon, lui on sait qu'il a arrêté, c'est 2007 je crois, où son copilote est décédé, Michael Park. Et après je sais qu'il il continuait à faire des essais pour les WRC. Mais ça aurait pu être marrant. Mais du coup, voilà, je me suis retrouvé avec une voiture à discuter avec cette Estonienne, donc tout en anglais. Moi, petit lotois, avec mon Google Traduction, je lui ai envoyé des questions. Et ce qui était bien, c'est que tout était hyper carré, tout était kilométré. C'est une voiture, même qui a connu une très belle vie, parce que chaque photo, il m'a dit je t'envoie la plaque. Et l'avantage maintenant avec EWRC, donc le site où on peut retrouver toutes les courses de toutes les voitures, même des pilotes, j'avais tout l'historique complet de la voiture. Donc une voiture, c'était hyper limpide. Et la seule question, c'est la voiture est en Estonie. Donc j'ai regardé, c'était à plus de 24 heures de route, c'est à la frontière de la Russie. J'ai fait waouh, comment je fais? Et le gars super sympa, le patron de Prince Sport, il m'a dit j'ai l'habitude d'envoyer des voitures, t'inquiète pas, tu me donnes la somme, je crois que c'était 42 000 euros, et je t'envoie la voiture directement chez toi. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai envoyé tout mon argent là-bas. Alors à quel moment sont arrivés les ennuis? Donc là, gros la peur de se faire arnaquer. Je n'ai jamais vu la voiture, sans en photo et en vidéo. Mais les mecs étaient d'un professionnalisme énorme et m'ont envoyé, c'était 2 caisses de pièces complètes. Et là, c'était du Peugeot Sport, donc ça vaut vraiment une fortune avec la voiture. On passait limpide, nickel. Et donc voilà, l'homme le plus heureux du monde quand j'ai vu la voiture arriver en vrai, donc c'était pas une arnaque. Le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël arrivait, déchargé à la maison, et là j'avais une vraie voiture de course. Et une histoire de fou, cette 208. Donc du coup, cette 208 est arrivée, et pour l'essayer, donc il était déjà en configuration terre. J'avais une seule solution, c'était donc j'ai dû la recevoir, je crois que c'était début janvier. Il y avait la ronde du Jura. Donc du coup, j'ai fait mon premier rallye neige. Donc, j'ai juste monté des pneus, des petits pneus semi-clous dessus, et on a fait ce premier rallye qui s'est super bien passé. On rentre, je crois que c'était 9 ou 8 au scratch, un truc comme ça, pour la première fois que j'ai essayé. Déjà d'aller jusque là-bas. Ouais, mais c'était l'occasion de tester la voiture sur la neige. J'avais toujours voulu essayer. Et, il n'avait pas trop neigé, c'était plus de la neige fondue, mais ça ressemblait un peu en fait du coup au pilotage des voitures quand on rentre sur de l'asphalte, où c'est vachement dégradé, et du coup il y a beaucoup de glisse. Et la voiture, elle était juste en configuration terre, donc vachement souple, et c'était un bon compromis. Et on a fait, je me rappelle, on avait fait 2-3 passages de fou avec cette 208, et on a été félicités parce qu'on connaissait justement pas du tout le coin. Et il y avait, je me rappelle, un ancien pilote, je ne retrouverai pas son nom, je le salue justement, qui nous avait félicité parce que lui était de là-bas, c'est lui qui avait créé carrément le rallye avec son père, il connaissait tout par cœur, il faisait que me dire, mais il roulait avec une petite Fiesta, et il me disait mais j'attends un truc, c'est qu'il fasse nuit et qu'il y ait du brouillard pour que je puisse te mettre la pilule là-bas. Et, choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Non, on avait fait une belle bagarre. À la fin, il m'avait satellisé. Vous êtes satellisé. Mais il m'avait dit, honnêtement, il m'a dit pour une première là-bas sur la ronde du Jura avec une voiture que tu connais pas, il m'a dit honnêtement, c'était. Il m'a félicité. Ouais, c'est des petits souvenirs comme ça, surtout qui me marquent. Tu m'étonnes. Et ensuite, on a fait le terre des Cosses.
Premier rallye, Rallye difficile, ouais, très cassant. Très cassant, très rapide, et on fait une spéciale, pareil, qui se passe super bien. On est en tête directement du R2, et entre la spéciale de liaison, on a une panne sur une petite bobine qu'on avait achetée, qu'on avait remis neuf, mais voilà, on n'était pas dans la mécanique, et cette bobine nous avait lâché, donc on n'était pas reparti. Et ensuite est arrivé le fameux rallye casting à la maison. À la boulette. Donc 3e rallye avec cette voiture, où on fait un samedi fantastique, où je crois qu'on se retrouve devant le trophée Yako. Je me demande même si on n'était pas devant Arthur Pellamour avec sa Clio, je me rappelle plus des chronos, mais on avait fait un rallye, un samedi fantastique, je m'étais régalé, on attaquait partout. Et on est arrivé le dimanche matin, première spéciale de Miers. On fait 800 mètres, et là je m'envole, on s'envole à plus de 140 km/h, on fait 8 tonneaux, un par l'avant et tout. Et là c'est de ma tête, je me dis Vers l'infini et au-delà. fin du game, quoi. L'histoire est finie, et pareil pour la petite histoire, une fois que tout est démonté, l'ancienne personne, donc moi, mort dans les chaussettes, la voiture est complètement en boule en fait, complètement en boule. Tu m'étonnes, à 8 tonneaux, ah ouais, 8 tonneaux, on doit pas être en bel état après. Oh, c'était fou. Et la personne à qui je devais acheter la voiture est venue. Je lui avais proposé, je crois que c'était 13 000 €. Il m'avait dit non, c'est trop cher et tout. Bon, moi j'étais, je suis foutu. Et Christophe Laborie, le papa de Romain, mon copilote, et que tu as vu là-bas, m'a dit attends, bouge pas, amène la voiture qui vous a à prêté la Aurillac, Clio. qui nous a prêté la Clio. Et là, il me dit un truc, il m'a dit honnêtement, je serais toi, je vendrais la voiture pour pièce. Il m'a dit, de toute façon, une voiture accidentée, tu connais, quand tu as un accident, tu as forcément des pannes derrière. Il m'a dit là, rien que le pièce tu as 2 amortos devant, on sait qu'il est mort, tu as une caisse de R2, c'est 13 000 €. Il m'a dit 2 amortos, tu en as au moins pour 8 000 €. Il m'a dit là, je suis toi, je démonte la voiture. J'ai tout démonté. La voiture démarrait. J'ai une vidéo, je te l'enverrai, c'est excellent, la voiture en boule, mais elle démarre. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Démarrer du premier coup après 6 tonneaux. Comme quoi Peugeot. Ça ne laisse pas indifférent. Je la démarre, la voiture démarre et tout, un truc de fou. Et donc j'ai tout démonté, j'ai tout mis en photo sur c'était un groupe Facebook où il n'y a que des 208, et j'ai tout vendu en 3 jours. Et j'en ai eu pour 42 000 € de pièces, mais tout démonté, j'ai tout démonté. Et en 3 jours, j'ai tout vendu, j'ai fait 4 colis, et le dernier, c'est un Polonais qui m'a dit arrête de suite devant ta voiture, je te reprends tout. Et donc, du coup, j'ai sorti ce somme, et le soir même, je voyais une Mitsubishi en Lituanie, au même prix, donc j'ai dit mais je l'achète de suite. Et donc ça s'en est suivi des échanges avec mon lituanien, et arrivé du coup cette Mitsubishi. Donc voilà, je me dis dans la vie il n'y a pas de hasard. Ça c'était 2024, j'ai vu. 2024, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Donc j'ai vu cette Mitsu arriver du coup déchargée sur un porte-voiture, et là moi j'étais aux anges quoi. Pour moi une Mitsu c'était vraiment la voiture, mais que je voyais à l'époque, c'était Jean-Michel Dacuna. Et même avant, j'ai un souvenir, c'était Jean-Philippe Marty, qui était un ancien pilote de rallye, que je salue d'ailleurs, qui avait c'était une Evo 6 Groupa qu'il avait fait monter chez Colsou, mais mon père m'avait ramené à l'époque, il était monté chez lui, c'était un préparateur belge, Colsou, qui a fait plein de rallyes, justement plein de rallyes terre en France. Et il m'avait ramené, je me rappelle, une affiche de son fiston qui était champion de Belgique, avec une Evo 9 couleur Wins orange que j'ai gardé longtemps. Donc ouais, moi j'ai toujours eu cette image de cette voiture de rallye. Pour moi c'est la voiture de rallye mythique, une Evo 9. Tu parles à un grand fan de Mitsu aussi. Pour moi c'est vraiment la voiture de rallye par excellence. Et quand j'ai vu cette voiture arriver, jamais je me serais dit un jour je pourrais rouler dans une voiture comme ça. Donc voilà, les événements ont fait que ça s'est bien goupillé pour nous, et derrière nous ça nous a ouvert les portes du trophée Yako, qui est un championnat interne au championnat de France des rallyes terre. Donc il y a le championnat de France des rallyes terre,
au scratch, où il n'y a que les Rallye 2 qui peuvent se battre. Et ensuite, il y a le 4 roues motrices, on va dire ancienne génération, avec toutes les Subaru et les Mitsu. Les Saxo T4 aussi. J'ai vu 2025, tu finis 3ème de ce championnat. Nous, c'est la première année qu'on le faisait. Et comme d'hab, ce qui nous bloquait, c'était un peu mon boulot. Je suis gendarme. Merde, les keufs! Je vous vois pas! Je vous vois pas! Donc du coup, forcément, quand je pars en déplacement... T'as fait 3ème de ce championnat en faisant que 2 ou 3 rallyes. C'est ça, et on finit surtout. Et on finit meilleur performeur, donc d'entrée, en fait... C'est ça qui est beau, parce qu'en tout le championnat, il fait quoi? Il y a 6 rallyes, ouais. Il y a au moins 6 rallyes. Il y a ça commence par le COS, il y a le Castine, Aléria, Lozère, Cardabel, et il y en a du Vaucluse, 6, et si on compte en demi-point maintenant le terre de découverte qui compte en demi-point. Et on arrive en fait d'entrée en fait en performe. On arrive avec cette voiture qu'on découvre à peine. Moi je roule pour la première fois avec Romain. Et en fait au tout début on fait je crois que le terre de découverte justement avec cette voiture avec Romain. En face de nous il y a Jean-Marc Falco. Et on arrive, alors je crois qu'on finit 2e, premier du groupe A. Jean-Marc était avec sa Mitsu R4. Jean-Marc qui est un pilote qui écume les rallyes de terre depuis, je sais pas, ça va faire plus de 20 ans, mais voilà, il a fait des rallyes de fou avec ses Mitsu. Je crois qu'il rentre 4 ou 5 sur des Vaucluse devant des WRC, mais à l'époque des Q-Hawk et compagnie. C'est un pilote qui connaît sa voiture parfaitement, et lui entre guillemets c'est soit le scratch soit la casse. Donc il met beaucoup d'engagement, et premier rallye qu'on fait, on fait le terre de découverte et on finit derrière lui. Donc déjà très heureux, mais voilà, la voiture nous elle était pas réglée, j'avais d'ouverture un peu partout. Et du coup on se lance pour c'était 2025 où on fait du coup le premier rallye terre d'Écosse, et là d'entrée ça performe. En gros, quand si on perdait des manches au scratch, c'est qu'on avait soit un souci méca ou on avait toujours un petit souci, mais quand il n'y avait pas de souci, on arrivait à être premier, et ça c'était chouette. Donc première victoire au COS. On arrive au Castine où pareil là, je sors, premier tour. La voiture, on avait de l'ouverture à l'arrière, on s'était trompé dans les réglages, donc inconduisible. Je prends le capot sur le pare-brise entre deux spéciales, donc de tout le week-end, je regardais à travers de carrés de vitres, mais pareil. On gagne, à la fin on perd, on avait plus d'1 minute 30 d'avance avant les 2 dernières spéciales. Là on dit c'est bon, non, 2 minutes 30 je crois que d'avance on avait. Et là on dit c'est bon, on calme et tout. Dans avant dernière spéciale je crève. Donc je lâche, c'est pas grave, on a 2 minutes 30, je perds 1 minute. Et dans l'avant-dernière spéciale, on touche une pierre, et là j'ai un bruit horrible dans la voiture. Je me suis dit on a pété un cardan ou quoi, rentre doucement. En fait c'est juste la protection au niveau de l'arbre de transmission qui tapait. Ça faisait clang 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 dans la voiture, j'ai dit c'est bon, on a tout cassé. Ah oui, j'ai fait la boulette. Et du coup, je suis rentré tout doucement, sauf qu'on a perdu beaucoup trop de temps. Et on perd la victoire sur le dernier tour, quoi. Sur pas de méca, et c'est pour l'instant le plus gros regret que j'ai, c'est de pas gagner à la maison. Et ensuite, on fait le terre de découverte. Donc là, avec la voiture qu'on connaît un peu plus, on avait fait du coup 3 rallyes avec. Et avec les bons réglages et tout, et là, une bagarre, le retour contre Jean-Marc Falco. Et là, le plus beau souvenir que j'ai, déjà le premier tour, on arrive à être devant lui le samedi, on est à 8 secondes devant. Donc moi, le plus heureux, quoi, être devant lui, c'était vraiment un objectif. Et j'ai le souvenir du dimanche matin, il me regarde avec un grand sourire, il m'a dit « J'ai mis des gommes neuves, je te mange ce matin ». Oh, moi j'étais blanc, quoi, le stress, il me met un coup de pression, et on part le matin dans la première du dimanche. Et là dans ma tête j'ai dit là faut que t'envoies tout. Vas-y, ouais, il peut nous péter 10 secondes, ça va très très vite, quoi. Et on fait un temps, je pense honnêtement c'est l'une des plus belles spéciales que je fais, où vraiment j'ai appliqué tous les petits conseils qu'on m'avait donné, et on fait péter, je crois au chrono, sur 12 bornes, on lui met 17 secondes. Ah oui.
enfin un chrono stratosphérique. On est devant toutes les Clio Alors Rally que lui, 3. en plus, il était en bonne neuve. Et il y a un moment magnifique où il y a une petite interview par Pierre Barré. Qui nous interviewe en sortie de spécial et tout, donc moi encore stressé, je sais pas les chronos qu'il a fait et tout, donc nous on essayait de tout donner avec Romain, et là il nous fait vous avez fait un super chrono et tout, donc il m'annonce le temps, je dis ouais c'est pas mal et tout, et Jean-Marc Falco arrive derrière et il interview et il lui dit quand j'ai vu le temps, Jean-Marc il dit ça, il m'a dit quand j'ai vu le temps, j'ai fait répéter 2 fois à mon copilote parce que j'ai cru que c'était une erreur, et il m'a scotché. Franchement, je vais même dire, je sais pas par où il est passé. Et nous non plus. Parce que je pense savoir où il est pas trop mal. J'en ai laissé un petit peu, mais je pense savoir où il est pas trop mal. Quand j'ai vu le temps, j'ai fait répéter 2 fois parce que je pensais que c'était une erreur. Et moi, c'est le plus beau souvenir parce que pour moi, c'est une idole de Mitsu. C'est vraiment une légende, et quand quelqu'un comme ça nous félicite, c'est des souvenirs. Je suis un peu ému, mais ouais, tu roules pour ça, quoi. Ouais. C'est même plus important, tu vois, que gagner la coupe à la fin. C'est quand t'as des pilotes comme ça qui te félicitent, quand tu vois tout le boulot que c'est pour en monter et que t'arrives en fait juste pour des moments comme ça, quoi, où t'as tout donné et ça fonctionne, c'est magnifique. Et pour la belle histoire, à la fin, dans la dernière spéciale, on fait, je crois qu'on avait une trentaine de secondes d'avance. On fait deuxième épingle, et là un bruit horrible, la voiture qui avance plus. Et en fait on pète un cardan, gros souci dans la boîte et tout, et on rentre mais tout doucement. J'essayais d'attaquer à fond, mais la voiture avançait plus du tout. Et même à la fin, on est passé, c'était que de la descente, et je suis descendu en roue libre. Et là je me suis dit on a perdu le rallye, on a perdu le truc, j'étais fou alors qu'on s'était battu tout le week-end. Et on se rend compte qu'en fait Jean-Marc Falco, quand on est arrivé, sa voiture lui complètement en crabe avant de partir. Il avait eu un problème. Et aussi. pareil, il a eu un souci, lui c'est un triangle à l'arrière qui s'arrachait. Ouais. Et là je me dis mais en fait on finit, pareil, j'arrive à être devant lui, et il a eu la même chose que moi à la fin, donc ça a pas joué sur le scratch, mais ouais, pour moi, ce découverte, c'était le meilleur souvenir, où on finit du coup en tête devant lui. C'était fantastique, quoi. Et du coup, au final, en faisant 3 rallyes, on a gagné, on est meilleur performeur, donc on a gagné le plus de scratch possible sur tous les rallyes possibles. Donc ça nous a encouragé à repartir pour 2026. Et là, cette année, malheureusement, une année où on n'a vraiment pas de chance. Ouais, j'ai vu ça, grosse sortie au Terre d'Écosse. Ouais. Alors, on commence d'abord par le casting, donc rallye à la maison. Et là, cette année, en plus, on s'est dit, ça va être chaud, quoi, parce qu'on avait Jérôme Nouzière qui revenait, Jérôme Claretti, que des gros pilotes, Guy Beckert, Jean-Luc Morel, donc il y a quand même un bon niveau. Et on s'est dit, ça va être très compliqué, donc on a attaqué d'entrée. Et tout se passe bien jusqu'à la deuxième spéciale, où là j'ai une durite de turbo qui se démanchonne. Donc je m'arrête sur la spéciale, et le temps de la remettre, je me suis brûlé les doigts. J'ai perdu, je crois que c'est 15 minutes, le temps de la remettre. Donc 15 minutes sur un rallye, c'est énorme. C'est énorme, c'est monstrueux. T'es limite hors course. Hein. Ouais, on n'était pas loin du hors course, et on arrive à repartir comme ça. Et on fait, ce qui est rageant, c'est qu'on fait tous les temps. Je crois qu'à la régulière, on en perd 2 le dimanche matin, mais pour une demi-seconde ou 2 secondes. Donc c'est rageant, parce qu'on se mange. Pour la victoire. Si on n'a pas de soucis avec la voiture, on rentre avec 1 minute d'avance, quoi. Donc c'est rageant. Alors, de 1, on se bouffe l'engagement, parce que nous, quand on s'engage, on se dit si on gagne. C'est l'avantage aussi du trophée Yako, c'est que ça nous permet en fait de rembourser l'engagement. En plus, l'édition du casting cette année était fantastique. Par les années passées, c'était plus compliqué, plus cassant. Là, cette année, avec le temps, je pense que les années et le boulot qu'ils ont fait derrière est monstrueux, et c'était vraiment un rallye magnifique. Et tout allait bien, et voilà, sur une panne méca, on perd le rallye, et là du coup on rentre au COS plus motivé que jamais. Et là au COS, peut-être un peu trop du coup. Même pas, parce que tu vois, on arrive avec Jean-Marc Falco, le retour, et là sur un gros rallye, donc là j'ai fait on est mort. Et pire que ça, il y avait Cyril Audirac
qui a gagné, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a gagné, il roulait à l'époque en 206, Coupe 206, il a gagné des rallyes contre Sébastien Ogier. Sébastien Ogier, à chaque fois qu'il le croise, il appelle champion. Il a gagné la Coupe 207, toutes les manches qu'il en fait en 208, il gagnait le Var, il a gagné Cardabel, enfin, c'est un pilote monstrueux, il a gagné les rallyes en 2 roues motrices en Italie, c'est un pilote fantastique, et là... C'est un pote de Jean-Marc Falco et il s'est dit putain, je vais me relancer sur la terre et je vais acheter une Mitsu. Et là quand j'ai su ça, j'ai fait ouais, on est mort. Et donc on fait la première spéciale, et première spéciale on est devant lui pour 1 seconde et demie. On est devant Jean-Marc, pareil, on arrive à lui mettre je crois c'est 5 secondes, donc moi le plus heureux du monde. Malheureusement Cyril abandonnera pour ne pas le méca entre la 1 et la 2. Dans la 2 pareil on fait un super temps. Donc on gagne première spéciale, deuxième spéciale, et on rentre dans la 3. Et là, on envoie mais vraiment tout. On fait les spéciales de fou, on prend plus de 200. J'ai une vidéo où on est entre les arbres à plus de 200, là il y a des grands bouts de droit où ça décolle et tout, on fait plus d'1 million de vues. Et là on prend pas des risques de fou, mais c'est sûr que là au niveau des sensations, faut vraiment les avoir accrochés. Et à la fin d'une grande ligne droite, quand j'appuie sur les freins, plus de freins. Donc premier avertissement, on fait un tout droit, on fait demi-tour. Et là je les récupère dans une descente, c'est bizarre, j'ai dit bon ça a dû chauffer une fois. On refait un bout de droit, et là quand je rappuie, plus rien du tout, sauf qu'il y a un virage, une botte de paille, et là on fait toute la face avant. Et là, malheureusement, ça a mis un terme à notre saison. Voilà, c'est dommage, quoi. Des gros regrets, parce que c'est 2 rallyes, 2 pas de méca. C'est un regret énorme. Ouais. C'est rageant quand on voit les efforts qu'on fait entre tous les partenaires qui nous aident. Parce que voilà, on rappelle, on est amateur. Hein. On est complètement amateur. C'est vraiment tout... Moi, c'est plus envers toutes les personnes qui m'aident que je suis dégoûté. Dégoûté. Je dis voilà, ça commence à bien marcher pour nous, et ouais, c'est rageant. Quand c'est de la méca. Tous me font confiance et, ils m'aident. Et malheureusement, il n'y a pas le retour. Tu peux pas leur faire le retour que tu voudrais. C'est ça, donc c'est rageant. Mais voilà, je crois que même là, on est encore peut-être un meilleur performeur alors qu'on fait 2 rallyes, quoi. Ouais. On fait 2 rallyes, on gagne toutes les spéciales, et à la fin, c'est des pas de méca. Quand tu sors tout seul. Tu t'envoies leur 4 fois tout, une erreur de pilotage, ça arrive et tout. Ça m'est arrivé et tout, voilà, tu rages contre toi, là c'est de la méca, pourtant en plus on fait un boulot fantastique, je suis aidé, voilà, que ce soit LM Chopper qui me prête ses locaux et toute son expertise, des copains, Adrien que je salue, Louis, Benjamin, voilà, tous mes mécanos qui m'aident vraiment, qui se donnent à 3000% pour monter la voiture et que ce soit à l'arrivée, voilà, c'est des pas de méca qu'on peut pas savoir, Au final, en fait, c'est un étrier qui s'est grippé avant la spéciale. Et du coup, quand on prenait de la vitesse, le disque se mettait à surchauffer, nous a fait surchauffer le système hydraulique. Et du coup, quand j'arrivais en bout de course, j'appuyais, j'avais plus rien. Et dès que je ralentissais, du coup, c'est là où j'avais du frein. Mais bon, ça... faut le savoir, il faut avoir de l'expérience. Nous, en tout, on n'a même pas fait une saison complète. Si on prend tous les rallyes qu'on a fait avec la Mitsu, on n'a même pas une saison complète. Donc on n'a encore pas d'expérience sur cette voiture. Et voilà. Ouais, du coup, course auprès des sponsors pour essayer de remonter la voiture et tout ça. Ouais, j'ai la chance d'être encore sponsorisé par des gens qui me suivent depuis le début, qui nous font confiance. Même si on n'a jamais assez, on arrive quand même à trouver quelques partenaires pour nous pousser et qui sont quand même heureux de ce qu'on fait, de voir le boulot qu'on fait derrière en communication. C'est pour ça que d'ailleurs aussi que je te remercie, voilà, de nous donner un peu de visibilité, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, abonnez-vous. C'est ce que j'ai dit. Pensez bien à vous abonner à sa chaîne. C'est ça. Sur Facebook, c'est Maxime Lafont, vous la retrouverez. Et après, c'est Maxime Lafont Driver sur Instagram. Et après, j'ai aussi une page TikTok. J'ai vu ça. C'est pareil, ouais. C'est de plus en plus compliqué, donc faut arriver à se démarquer. Donc aujourd'hui, nous, c'est que de la com. Donc c'est pour ça que la voiture aussi est jaune fluo, que les gens la connaissent. Et la com aujourd'hui, nous ouvre des portes fantastiques. Tu vois, j'ai pu rouler en Nouvelle-Calédonie. On fait un épisode fantastique en Nouvelle-Calédonie, mais ça c'est que par la communication. Des fois qu'on comprend pas. J'ai eu des gens qui
qui comprennent pas, ils se disent c'est pas qu'il se la pète, ou il se la joue, il fait des vidéos. Nous c'est juste en fait pour être visible et justement vendre ça à nos partenaires. Et moi ça m'a permis de rouler en Nouvelle-Calédonie. Donc j'y suis parti, pour la petite histoire, c'était l'an dernier, en déplacement, du coup avec la gendarmerie. Je suis arrivé pour un séjour de 3 mois là-bas. Et j'ai fait une vidéo avec le CFR justement, qui m'a demandé ce que je faisais là-bas. Donc, je leur expliquais que j'étais du coup absent pour le reste de la saison à cause de ce déplacement. Et les Calédoniens, des pilotes, ont vu cette vidéo. Et on s'est rencontrés, et là, échange avec des passionnés, et forcément, même si on habite à 17 000 km, donc c'est de l'autre bout du Pacifique, c'est vraiment, on est à côté de l'Australie, vous prenez la carte, on a fait 24 heures d'avion pour aller là-bas, 24 heures de voyage, et c'est là on se retrouve entre passionnés, c'est la même passion. Et j'ai mis beaucoup de temps et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à mettre en lumière un peu les rallyes qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'il y a pas si longtemps, il y a une double page qui est sortie sur Rally Magazine où on parle un peu de mon expérience en Nouvelle-Calédonie, parce qu'à la fin, en fait, de fil en aiguille, on m'a proposé carrément de rouler. J'ai un pilote là-bas, Gabriel Hernu, que j'embrasse, qui est un pilote calédonien, qui a commencé par du drift, qui s'est mis au rallye. Lui m'a proposé que je prenne sa voiture et que je roule avec sa Mitsu, une grosse Evo 9. De faire le rallye de Tomo Valley en Nouvelle-Calédonie. Donc là, expérience de fou, une histoire de fou. Pareil, mes collègues qui m'ont récupéré, du coup, faisaient des rotations, et un collègue qui me récupère toutes mes affaires, ma licence, parce que j'avais rien pris là-bas. Et ils m'ont amené tout ça une semaine avant le rallye, une histoire de fou. Je connais pas la voiture, je pars là-bas, et puis on roule sur le Pacifique, des terrains qui sont magnifiques. On peut même pas se rendre compte de la beauté de la Nouvelle-Calédonie. Et les pistes de rallye, c'est du billard. Alors eux me font rigoler parce qu'ils me disent c'est cassant et tout. Quand on voit même les plus beaux rallyes en France, il n'y en a pas un qui est aussi beau que les rallyes en Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à aller voir ils ont un groupe, c'est l'ASA Nouvelle-Calédonie. C'est l'association des rallyes en Nouvelle-Calédonie, et vous verrez des vidéos des rallyes en Nouvelle-Calédonie, c'est magnifique. On ne sait pas si on est en Australie, si c'est au Kenya. C'est super, c'est les plus beaux rallytaires, je pense, qui sont là-bas. Dans tous ces pays, c'est beau, c'est large. Moi, je voyais directement le Pacifique, quoi. C'est-à-dire que je prenais des épingles. Je te l'enverrai en photo, c'est magnifique. Je prends une épingle comme ça, et en fait, quand je tire en câble, j'ai une vue sur le Pacifique. En fait. On voit tout le Pacifique derrière. La carte postale. Voilà, c'est la carte postale. C'est super, puis les gens ils sont d'une gentillesse et d'une simplicité. Alors quand c'est la course, ils mettent le casque, c'est comme tout le monde. Mais en dehors de ça, ça rigole. Là, je crois qu'ils font un rallye, ils font le rallye de Tomo Valley, là, je crois que c'est ce week-end ou peut-être le week-end d'après. Ils sont 25, ils sont hyper heureux parce que c'est rempli. Par contre, les 25 voitures, c'est voitures de fou. Il y a des S2000, il y a des WRC, il y a une DS3 WRC, il y a des R5, il y a des Rallye 2, il y a un niveau de fou parce qu'ils roulent très bien, ils s'entraînent beaucoup. Et donc le niveau est vraiment relevé, et moi c'était une expérience de fou. Ils connaissent bien le terrain, bien leur voiture, et ils peuvent rouler beaucoup plus facilement qu'en France. Nous aujourd'hui pour rouler, si on est mal placé géographiquement, pour trouver des pistes c'est compliqué. Eux ils ont à peu près des pistes partout, tout est ouvert et tout est fait pour qu'ils puissent rouler. Et ils ont ça dans le sang, quoi. S'ils font pas du rallye, ils ont fait du motocross ou du drift. Les mecs c'est des fous, donc c'était une super belle... l'un des plus beaux rallyes que j'ai fait, rouler là-bas, c'était... Qui peut dire j'ai roulé en Nouvelle-Calédonie? Je crois que le dernier Français qui a roulé là-bas, c'était Manu Guigou. Ah oui. Avec en Clio Rallye 3, R3, Clio R3, qui avait fait des rallyes là-bas. Je me demande s'il n'a pas été champion de Calédonie aussi. Il faudrait lui demander si un jour tu le croises. Et je crois que c'est le dernier pilote français, ils sont français là-bas, mais le dernier métropolitain qui est parti rouler là-bas. Et je crois que c'était même à l'époque de Sébastien Loeb. Ils avaient amené 2 ou 3 saxos de l'époque, quand Loeb roulait là. Avec l'équipe de France, ils étaient partis faire un rallye en Nouvelle-Calédonie. Et ces voitures sont restées là-bas. Ont été rachetées justement par des pilotes. Et alors je les ai pas vus rouler, mais
je les ai motivés pour qu'ils puissent les remettre en route et pourquoi pas retourner faire des rallyes. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de refaire, c'est rerouler là-bas. Retrouver mes potes calédoniens. Tu m'étonnes. Et pour la petite histoire, c'est Sébastien Guépin, qui est un des pilotes que j'ai rencontré là-bas. J'ai fait des vidéos justement, si vous voulez voir un peu ce qu'ils font en préparation et tout. M'a donné déjà des pièces pour ma Mitsu, puis il me les a données quoi. C'est pas, je te vends ça parce que c'est... Voilà. Et il les avait, il m'a dit vas-y copain, roule avec, moi je peux plus rouler avec. Et normalement j'ai une boîte air qui devrait arriver et qui viendrait directement de Nouvelle-Calédonie, c'est introuvable, une boîte air de Mitsu. Et voilà, pour dire à quel point ils sont sympas, c'est vraiment des gens géniaux. C'était dommage, ça fait partie aussi du championnat français, l'ASA Nouvelle-Calédonie. Pour moi ils n'étaient pas mis assez en lumière. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu, voilà, j'ai fait des vidéos où je fais des essais là-bas, où allez voir, vous allez halluciner. Déjà ils ont tous des pick-up là-bas. Pour moi voilà, si je vous devais c'est les États-Unis sur une île. C'est des passionnés de sport auto et là où on roule à Tobo Valley, le propriétaire, c'est un fou, c'est un gars qui a fait sa fortune, je crois que c'était dans les mines ou quoi, il a un terrain énorme et en fait il s'est créé sa propre piste de rallye avec un bulldozer, il a damé ça et il a fait une piste de drift, il a fait une piste, je crois qu'il y a un terrain de motocross, c'est un truc de fou et il a fait ça pour réunir justement tous ces gens autour tous ces passionnés autour du sport auto. Et c'est un truc de fou. Quand on roulait, ils ont fait une sorte de super spécial dans le bas du circuit. Donc là, tout le monde tire des gros câbles, ça part en travers. Il y a des gens sur toute la montagne. J'ai 2 épisodes sur mon Facebook où je roule là-bas en Nouvelle-Calédonie. C'est fantastique. Ouais. Quel est ton programme pour la suite, du coup, une fois que la voiture sera remontée, bien sûr? Alors, la voiture en cours de remontage, comme j'ai dit, voilà, donc BPS m'a envoyé des pièces. Là, j'ai eu un partenaire hier, pareil, ACL Courtage, qui est mon plus gros partenaire, qui m'a dit il te faut combien pour remonter la voiture? Donc, il m'a fait un énorme gros coup de pouce, d'ailleurs, je le remercie. Donc, normalement, on devrait faire le Cardabel, si tout se goupille bien. Début octobre. Pour essayer justement de préparer la saison prochaine, parce que nous l'objectif clair c'est le trophée Yako. C'est Géniès d'Olt, justement. Ouais, c'est ça. Moi mon rêve c'est d'être champion de France du trophée Yako. Ça serait génial, ouais. C'est tout le monde que je te souhaite. À la fin, on va récupérer. Alors Guy Beckert, j'en parlais avec lui, qui a gagné 5 fois le trophée Yako. Je crois qu'il est même peut-être encore en tête, ou c'est Jérôme Claretti qui est en tête. Mais il m'a dit, voilà, mais tu sais, tu vas là-bas, à la fin, il a l'habitude d'aller là-bas. Mais pour moi, petit Saint-Sérin du Lot, aller à Paris récupérer mon trophée, il y a Sébastien Ogier, il y a tous les plus gros pilotes. Ça serait un rêve, quoi. Quand je suis parti, on est parti de rien du tout avec ce saxo. Je me rappelle, le premier rallye, c'était le rallye de Fronton, je crois. Non, Cœur de Vignoble, je fais. Cœur de Vignoble, on savait pas quoi prendre. L'assistance au truc, on arrivait, on avait pris 10 chaises de camping, on n'avait rien, mais parce que voilà, c'est comme ça, et on est parti de rien du tout. Et voilà, aujourd'hui. Cric de bidon d'essence. Ouais, et même on n'avait rien, honnêtement, on n'avait rien du tout, quoi. On savait pas quoi prendre, on avait 0 expérience, que ce soit mon père, toute mon assistance, on savait rien. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir, je dis pas que c'est un team pro, mais entre tout le monde en fait qui investit énormément de temps avec nous, j'arrive, j'ai 5 mécanos autour de la voiture qui me démontent tout, j'ai tout le monde qui me nettoie les vitres, j'arrive, je pars, j'ai pas un brin de poussière sur les vitres. Mon père il m'a fait une assistance, pareil, il est pas mécano, rien du tout, il me fait une assistance de fou avec des lumières partout, il y a de l'air partout, parce que voilà, il prend du temps en fait, il est passionné, autant que moi. Il s'investit à sa manière. Il s'investit à 3000% pour que je sois dans les meilleures conditions, même mes partenaires, ils savent que je suis Ricky Rack partout, mais dès qu'ils peuvent, MRF, on rigolait au dernier terre de côte, justement, j'arrivais, j'avais pas de pneus pour rouler, et juste avant, maintenant, ils font des tirages au sort. Donc, quand on fait le trophée Yako, en fait, il y a un tirage au sort qui est fait entre tous les équipages. Donc, 2 roues motrices, 4 roues motrices. Et celui qui gagne, si les clients MRF gagnent 2 pneus, si les pas clients gagnent un pneu pour justement essayer
cette gamme de pneus, et juste avant je disais oh, je suis ric et rac au niveau des pneus, tu peux pas essayer et tout, enfin j'ai essayé de négocier, et tirage au sort, je tire, je gagne 2 pneus. Donc moment assez drôle, mais ouais c'est des galères, et c'est aussi pour ça je pense que je prends autant de plaisir à gagner, et c'est pour retrouver ça quoi. Je disais par rapport à Jean-Marc, quand c'est autant de galères, qu'on arrive à finir, on est premier, on est sur un petit bout de bois, c'est le rêve de ma vie. Et sur le challenge Yako, c'est quoi? C'est une inscription que tu payes un peu au départ? Non, du tout. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inscription. Toutes les anciennes 4 roues motrices sont éligibles. Donc ça va de la Saxo de la Saxo T4 au Mitsu Subaru. Il y a même une Mazda qui roule, une vieille Mazda 4 roues. Et maintenant, ils ont même rentré les 2 roues motrices. D'accord. Donc il y a Acier qui gagne depuis, je crois que ça fait la 2e année qu'ils gagnent, ou ils ont gagné l'an dernier. Et toutes les 2 roues motrices, je pense que c'est ancienne génération. Alors tout ce qui est Clio, trophée, tout sont pas éligibles, mais ce qui est bien, voilà, c'est un trophée vraiment pour les amateurs. Le trophée Yako, justement, 2 roues motrices et 4 roues motrices, pour nous c'est top. Ça nous permet justement d'avoir un peu de visibilité et de pas juste arriver sur le podium pour notre petite coupe, on se voit. Là il y a vraiment le champomis à la fin, la photo, et voilà, j'y connais purement amateur, ça nous met un peu des étoiles dans les yeux, on se prend pour l'espace de quelques secondes. C'est ça, l'espace de quelques secondes, ça fait plaisir, c'est génial, ouais. On vit pour ça, ouais. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter, ou un sujet qui te tient à cœur? Ah ouais, genre déjà je voulais remercier tous les copilotes qui ont roulé avec moi. On a tous des anecdotes avec tous nos copilotes. Ils nous font une confiance aveugle, que ce soit Aurore, moi, avec qui j'ai eu l'accident, où malheureusement elle a dû arrêter sa carrière pendant 1 an. Ça a été très compliqué. Elle était bien plus touchée que moi, et justement j'ai vu qu'elle reprenait, donc ça c'est génial. Et voilà, par exemple Romain, moi qui est à ma droite depuis 2 ans, là justement d'avoir pu rouler en tant que copilote, avoir inversé les rôles, j'ai vu la difficulté que c'était. Encore moi j'avais 3 passages, et lui il est à côté, à ma droite, et il me fait des spéciales de fou. Je sais même pas comment ils font pour pas se perdre. Parce que nous, au niveau des repères, c'est très compliqué, quoi. Ça reste des chemins avec des arbres dans tous les sens. Et vraiment, les copilotes sont fantastiques. Et du coup, pour la petite anecdote, ce week-end, à chaque fois on arrivait au point stop, donc moi, copilote novice, il me tend la main comme ça, et moi, comme gauche, je lui serre la main, il voulait juste le carnet de pointage. Donc, c'est là où je vois que c'est vraiment un métier, et le moment, allez, 2 fois en plus, 2 fois il me tend. Max, il me serre la main, je pensais qu'il était content, alors je vois, je lui serre la main. Non, c'était juste le carnet de pointage, donc non, je voulais féliciter les copilotes, et ouais, c'est des fous. Je vous dis, la vidéo où on fait 1 million, on est à 2. La voiture, je suis à 200, 210, 220. Ouais. Donc la voiture, ça file à une vitesse monstrueuse. Et Rocco, l'an dernier, justement, on avait décollé à cet endroit, parce qu'avec la Saxo ou la 208, on prenait 170 max. Oui. Et à ce grand ciel, ça pouvait pas, on décollait pas. Et nous, on s'est fait surprendre. Beaucoup plus. On a plus de 200. L'an dernier, on décolle, donc on sent les roues, et là, extinction de voie et tout, tellement ça nous a surpris. Et là, on le refaisait, on savait qu'on repassait par là. Et là, au moment où on note, je lui dis... c'est le droit à fond. Et là, il me regarde, il m'avoue après, il m'a dit, moi, cette spéciale, c'est la spéciale où j'ai vraiment la boule au ventre. Et c'est vrai que quand on est déjà lancé, on est au rupteur depuis, ça fait 1 kilomètre qu'on est au rupteur dans ces grandes allonges là. Et là, on voit ce bout de truc, et en fait, moi, j'ai une demi-seconde pour me dire, est-ce que je garde soudé ou pas? Est-ce que je garde soudé ou pas? Dans la vie, tu peux lever le bras, mais pas le pied. Et lui, il continue à balancer les notes, je garde soudé, et là ça décolle, et à côté il m'a jamais dit freine. Ouais. Donc voilà, vraiment honnêtement je voulais féliciter tous les copilotes, on les met trop peu en avant, et ils font un boulot stratosphérique. C'est là où justement Romain est bon, c'est qu'il arrive, déjà il comprend mes notes, donc ça c'est un gros plus, et pareil, en découverte, il y avait on tapait à un moment, il y avait une sorte un truc pour protéger un tuyau dessous, et c'est une grosse marche en béton, et premier passage on tape dedans, et moi il voit que ça me déconcentre, et on finit la spéciale comme ça au 2e tour. Il a intégré que c'était là, il me dit juste avant de taper, il me dit si ça tape, reste concentré. Pouf, juste ça, dans mon cerveau en fait ça
Il m'a verrouillé le truc. Ok, bouf, ça tapait, mais je suis resté dans mon truc. Et c'est là où je vois, ouais, c'est un copilote de fou, il est hyper jeune. Et en plus, c'est un super pilote. Je l'ai vu ce week-end, j'ai essayé de le pousser. Alors moi, je suis pas un grand copilote, mais c'était génial de le voir aussi ému à l'arrivée. Et puis, j'aurais fait ça qu'avec lui. Je te remercie. Je te souhaite bon courage dans ce projet, réussir à remonter la voiture. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur sa page, Maxime Lafont, et abonnez-vous et aidez-le. Ouais, c'est tout le mal qu'on se souhaite, et merci à toi également. Je te remercie. Et abonnez-vous, n'oubliez pas. Ouais, vas-y. Rappelez-vous, les t-shirts à gagner.